Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Avec beaucoup de retard, voici enfin le moment de faire notre point trimestriel sur l'état des livraisons du dernier trimestre 2022, grâce aux messages que vous m'avez envoyés ces derniers mois. C'est une vidéo que je fais habituellement à chaque début de trimestre sur les livraisons du trimestre précédent. Alors pourquoi avoir tardé ? Parce que l'actu Tesla a été riche et que je n'ai fait que la repousser. Et aussi parce que j'ai reçu plus de 150 messages, donc la réalisation de cette vidéo me faisait un petit peu peur, je dois l'avouer. Et que je vais donc la faire différemment des précédentes. Je lisais dans la vidéo tous vos retours un à un, là il y en a trop, ce serait bien trop long. Je vais donc en faire un résumé. Je lirai les plus intéressants et vos photos serviront à illustrer la vidéo. Est-ce que ça a encore un sens de la sortir maintenant ? Je pense que oui, ça permet de constater les évolutions de manière régulière et je me suis engagé à le faire et je tiens parole, c'est important. Les livraisons sont classées en 3 catégories. 0 défaut quand elles sont parfaites ou qu'une opération peut être faite sans bouger l'auto, comme enlever une tache de colle par exemple. Petit défaut quand un passage par l'atelier le jour J suffit. Gros défaut quand il faut prendre rendez-vous pour corriger le défaut constaté. Si ce type de contenu vous intéresse, la playlist dédiée aux livraisons est faite pour vous et abonnez-vous à la chaîne pour être averti de mes prochaines vidéos. D'ici 15 jours, j'essaierai de publier celle sur les livraisons du premier trimestre 2023. Je ne vais plus classer les livraisons par modèle et version, mais plutôt par usine de fabrication, ça me semble plus pertinent. Allez, on passe au compte-rendu des livraisons juste après le jingle. Ce dernier trimestre 2022 a été marqué par la reprise massive des livraisons avec des pics sur les derniers jours du mois. Tesla a commencé à livrer les premiers modèles Y Propulsion qui était alors le véhicule le moins cher de la gamme Tesla. On a aussi eu les premières livraisons de Model S et Model X Refresh. Mais surtout, les premiers exemplaires sans capteur de stationnement ont commencé à être livrés en ce dernier trimestre 2022. Et celles-ci portent toutes déjà le millésime 2023 dans leur VIN. La lettre P à la 10e position le précise. Pas de capteur de stationnement et donc temporairement plus d'aide au stationnement non plus. La fonctionnalité devant être assurée par les caméras, mais le logiciel n'étant pas encore prêt. Ce n'était pas fonctionnel. Et ça aura mis quelques mois à arriver. Et dès le milieu du trimestre, Tesla a commencé à offrir des options, comme l'attelage, puis plusieurs options dont l'EAP, pour enfin finir avec des remises d'environ 3000 € de mémoire. On avait parlé de tout ça dans plusieurs vidéos à l'époque sur la chaîne. Avant de finalement baisser le tarif dans le configurateur, à la mi-janvier 2023, ça avait créé des mécontentements. Alors, comment s'est passé ce trimestre de livraison ? Certains d'entre vous ont eu accès à un guide de prise en main au format PDF en scannant un QR code lors de la livraison. C'est nouveau, c'est la première fois qu'on m'en parle, j'ignore si c'est une initiative locale ou nationale, en tout cas ça me paraît une bonne idée. Ça fait un peu débrouillez-vous avec la documentation, mais en même temps, quand on vient chercher sa voiture, c'est tout de même mieux de savoir l'utiliser avant de monter dedans. En tout cas, le b.a-ba. Et si on n'a pas fait ses devoirs, eh bien, ce petit guide est un bon appui documentaire. En tout cas, c'est mon avis. Quelques couacs niveau adresse de livraison, comme ici. Initialement, la livraison était prévue à Montpellier, où je l'avais essayé, mais rapidement j'ai reçu un message qu'elle serait livrée à Aix. Finalement, il y a 15 jours, j'ai eu mon rendez-vous, j'ai vu que ce serait au hub de livraison de Signes dans le Var, qui devient le gros pôle de livraison du Sud, j'ai l'impression. Je suis de Montpellier, il y avait une personne de la Drôme. Ou encore là, avec Alexandre et sa Model S Plaid. On nous prévient d'abord 2 fois par écrit, mail plus SMS, que la voiture devrait être livrée à Strasbourg, à 5 minutes de chez nous. 2 jours avant la livraison, nous recevons un SMS comme quoi la voiture sera livrée à Nancy, 170 km plus loin, donc 340 aller-retour. J'appelle le Tesla Center de Strasbourg qui me dirige vers celui de Mulhouse. Après 10 minutes d'attente, on nous confirme que la voiture sera bien livrée à Nancy. Le commercial faisait le mort et ne donnant aucune réponse par mail, est bien sûr impossible à contacter. Jour J, nous prenons une demi-journée de congé pour aller chercher la Plaid à Nancy. Nous arrivons sur place, personne ne nous prend en charge, donc je me dirige vers un des commerciaux. Et là, scène incroyable. On nous annonce qu'un transporteur a ramené la voiture au Tesla Center de Strasbourg sans qu'on nous prévienne. Nous étions très énervés et sommes partis sur Strasbourg pour aller la chercher. Il s'est avéré que la voiture avait 170 km au compteur et 63% de batterie restant, ce qui signifie que le transporteur a déplacé la voiture lui-même et ce n'était pas un remorquage. Tout ça sans notre accord. Concernant les lieux de livraison justement, vous êtes globalement pas satisfait des conditions d'accueil.
et assez surpris par ceci. Algeco, accueil sur le parking, voiture en extérieur, attente et livraison exposée au vent et à la pluie qui pénalisent l'expérience et compliquent les contrôles d'état de carrosserie. Certains ont dû chercher eux-mêmes leurs autos sur le parking sans y être amenés par un conseiller. Je sais qu'à Lille, enfin à Seclin pour être plus précis, les livraisons sont maintenant en intérieur dans un grand hangar. C'est mieux pour l'accueil et je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Ce sera sûrement le cas avec mes prochains filleuls. D'ailleurs, si vous avez utilisé mon lien de parrainage pour commander votre Tesla, déjà je vous en remercie, ça fait super plaisir, et contactez-moi afin que l'on échange en privé, que je puisse jouer mon rôle de parrain. Plusieurs d'entre vous ont eu des soucis de plaque d'immatriculation. Parfois, il s'agissait juste du numéro de région qui n'était pas bon. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est un détail qui tient souvent à cœur, une sorte de fierté de sa région, d'appartenance à une localité. Pour d'autres, c'était l'immatriculation qui n'était pas bonne, des plaques montées sur la mauvaise voiture, donc pensez bien à vérifier cela. Plus anecdotique, plusieurs personnes m'ont remonté un bruit creux de métal quand on pose les pieds à la place arrière gauche. C'est la première fois que j'ai ce type de retour, et je l'ai eu au moins 3 fois. Aurions des problèmes sur les véhicules, on compte cet accroc sur un pneu qu'a eu Damien. Ou encore ce feedback. Juste une petite marque sur le pare-choc arrière et 2 petites rayures sur l'aile arrière droite, qui nous ont été corrigées de suite. En rentrant chez moi, avec l'hiver, je me suis rendu compte que les phares étaient mal réglés, mais le calibrage a corrigé. Je n'ai pas trouvé la fameuse trappe ou ouverture sur le plancher qu'on est censé recouvrir par une grille. Alors, si tu n'as pas trouvé la grille, c'est que tu n'as pas avancé et relevé suffisamment les sièges avant, car les aérations sont toujours là et je conseille toujours l'ajout de grilles ou de filets de protection. Vous en trouverez dans ma sélection d'accessoires sur mon site teslageek.fr. Yvan a eu cette tâche sur sa carrosserie, pris en charge depuis. Au moins 2 personnes n'avaient pas la clé USB pour le mode Sentinelle dans la boîte à gants. Et sur les réseaux, j'ai vu quelqu'un qui n'avait pas eu son chargeur mobile UMC. La checklist prend donc tout son sens. N'hésitez pas à me la demander par email, mon adresse est dispo sur mon site dans la section checklist. Je vais d'ailleurs la mettre à jour car Tesla ne livre plus le petit guide d'assistance dans la boîte à gants. Parfois, votre niveau de batterie était insuffisant, moins de 30%. Tesla en a conscience et depuis quelques jours, certains d'entre vous ont reçu ce message suite à leur livraison, indiquant qu'en raison du faible niveau de recharge à la livraison, conséquence de contraintes logistiques, 150 km de superchargeurs gratuits avaient été crédités sur leur compte de parrainage. Je trouve ça bien, Tesla profite de son écosystème pour faire de ce défaut une force. Vous avez été nombreux dans vos retours à faire état de micro-rayures, très souvent reprises sur place le jour J. C'est malheureusement un défaut récurrent. Les améliorations sont pourtant bien réelles sur d'autres aspects. C'est ce que décrit Bertrand. Mon passage de la LR 2020 à la SR Plus 2023 est pour l'instant sans regret, même si je n'ai pas encore fait de longs trajets. Niveau autonomie, je passe de 465 km, 500 km neuf, à 439 km EPA. Donc pas une grosse différence finalement. En tout cas, j'ai été agréablement surpris par la qualité de finition. Cela n'a plus rien à voir. Le confort et le silence sont bien meilleurs, ce qui pourrait me faire penser que j'ai les fameuses nouvelles suspensions. L'ouverture et la fermeture des portes sont bien plus agréables. Et c'est confirmé par Luc. Qualité d'assemblage carrosserie en progrès net par rapport à ma Model Y Long Range de décembre 2021. Découvrons maintenant le bilan chiffré de l'état des livraisons. On commence avec la fabrication américaine. Cela concerne uniquement les modèles S et modèles X, qui sont les seuls 2 véhicules importés pour l'Europe depuis l'usine de Fremont. Avec seulement 2 livraisons, ce n'est pas représentatif, mais c'est du zéro défaut. Traversons l'Atlantique, direction la Giga Berlin, qui fabrique les modèles Y Performance et certains modèles Y Grande Autonomie. Berlin ne sachant pas encore faire toutes les couleurs de Tesla. Là aussi, pas assez de matière pour être représentatif, mais ça reste un sans faute avec 5 modèles Y parfaits sur 5. C'est plutôt encourageant. Place maintenant au gros de la livraison, le bilan du dernier trimestre de la Giga Shanghai qui produit pour l'Europe toutes les modèles 3 et la plupart des modèles Y. Le verdict est très bon et représentatif. 137 voitures sur 145 ne présentaient pas de défauts et 7 avaient de petits défauts, souvent des griffes comme expliqué plus tôt dans la vidéo. Au moment où j'écris ces lignes, je ne sais pas si j'aurai assez de matière pour afficher toutes vos photos sans que ce soit trop rapide. Pour conclure cette vidéo, je donne la parole à un abonné. Ouais, salut Charles. Bah écoute, merci pour la checklist. Ça nous a bien aidé pour le jour de la livraison et puis merci pour tous les tutos que tu as pu faire et qui nous ont bien aidé à kiffer sur la voiture et à découvrir plein de choses. Donc merci, continue comme ça. Et bon, c'est pas très original, mais une vidéo depuis la Tesla. Voilà. Merci pour ton message. Je suis super content d'avoir pu t'aider, toi et les autres, avec mes vidéos et la checklist, d'être utile à la communauté. C'est cet esprit de partage et d'entraide qui m'anime et qui m'encourage à faire des vidéos. J'espère que Tesla travaillera sur les points noirs relevés dans cette vidéo. On suivra ça ensemble dans les prochaines vidéos trimestrielles d'état de livraison, alors abonnez-vous pour ne pas les rater.
Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!